Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Persistance de la crise au sein du Front populaire ivoirien. Le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Pascal Affi-N'Guessan, le président, appelle son challenger Aboudrahmane Sangaré à la réconciliation et à l'unité. Début d'application du tarif extérieur commun, le Nigeria et 9 autres pays de la CEDEAO ont mis en œuvre le TEC qui est entré en vigueur en janvier 2015. Et puis l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, célébré ce lundi par les musulmans. Comment la communauté musulmane du Niger prépare-t-elle cette fête? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres pour mieux lutter contre le phénomène des bandes armées, la Côte d'Ivoire lance une vaste opération militaire. Ce samedi, les autorités ont annoncé la mobilisation de 3000 hommes. Ils sont constitués de policiers, gendarmes et soldats avec 300 véhicules et des moyens de communication. Les attaques contre les forces de sécurité et les civils ayant devenu récurrentes dans le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, le président du FPI, Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a appelé ce samedi 10 septembre Aboudrahmane Sangaré, le meneur de la faction dissidente du parti, à la réconciliation, une étape vers l'obtention de la liberté de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, fondateur du parti selon Pascal Affi-N'Guessan. Les explications de Corinne Comdem. Pascal Affi-N'Guessan veut unifier le Front populaire ivoirien. Ce samedi 10 septembre 2016, le président du FPI a fait un pas vers Aboudrahmane Sangaré, le meneur de la faction dissidente du parti. Pour Affi-N'Guessan, il est temps pour les deux factions du Front populaire ivoirien de surmonter les querelles pour aller à la réconciliation. Mais Pascal Affi-N'Guessan fait de la réconciliation du FPI une étape vers l'obtention de la libération de l'ex-chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien. Une libération qu'il croit possible. C'est une très très bonne chose et elle était sentie parce que la plupart des militants l'exprimaient, appelaient à l'union et il fallait qu'un des responsables, un des leaders fasse un geste fort pour que les choses se mettent en place. C'est une très très bonne chose pour le parti. Si cet appel-là reçoit un écho favorable auprès de nos camarades dissidents, va nous permettre d'avancer énormément dans le processus dans lequel nous sommes en ce moment avec les grands dossiers que sont et la libération du président Laurent Gbagbo, mais aussi la libération de tous nos camarades prisonniers politiques. Affi-N'Guessan inscrit l'unification du Front populaire ivoirien dans la perspective des élections législatives ivoiriennes, prévues en novembre 2016, et celle de l'alternance en 2020. Chacun de son côté ne peut rien obtenir. Bien entendu, il y a les législatives en ligne de mire, et il était important de lancer ce cap. Ils ne peuvent pas gagner sans Affi, et aussi Affi n'arrive pas à avancer sans eux. Quand c'est comme ça, on se retrouve pour dire, écoutez, on met bas la tête comme il a dit, et je pense qu'il est temps pour les uns et les autres de parvenir à cela. Il y a une fusion possible et on se donne des délais, on se donne des thèmes. Il est évident que, quelle que soit la stratégie qui sera choisie, seul un FPI dans la cohésion, seul un FPI uni pourra obtenir des résultats. Et donc, ça permettra, par exemple, d'obtenir la libération de Laurent Gbagbo. Depuis l'incarcération de Laurent Gbagbo à la CPI, le FPI a du mal à surmonter ses divisions. L'appel de Pascal Affi-N'Guessan sonne comme un nouveau départ pour la principale formation politique d'opposition en Côte d'Ivoire. La Somalie tente de renforcer sa sécurité et justement la sécurité sera au menu du sommet Afrique de l'Est qui s'ouvre ce mardi 13 septembre à Mogadiscio. Pour assurer ses homologues de la sous-région, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré ce samedi avoir renforcé la sécurité dans la capitale. Également au menu des discussions de ce sommet, les progrès politiques en Somalie ainsi que les moyens de mettre fin au conflit au Soudan du Sud. 8 membres de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, y sont attendus. Le Nigeria et 9 autres pays d'Afrique de l'Ouest ont commencé à mettre en œuvre le TEC, tarif extérieur commun, qui est entré en vigueur en janvier 2015. Le Nigeria se distingue dans la sous-région par une politique commerciale traditionnellement protectionniste, une tendance partiellement remise en cause avec la mise en application du TEC. Gladys Mwamba.
Mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO par le Nigeria. Le Nigeria, première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, a démarré la mise en application du tarif extérieur commun adopté par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un système pour harmoniser les politiques commerciales des États membres de la CEDEAO et pour inciter au renforcement du marché commun. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo sont également concernés par cette mise en application. Le TEC est entré en vigueur en janvier 2015, ce qui signifie donc que tous nos États membres devraient le mettre en œuvre. Toutefois, dans le TEC comme dans toute autre politique, il doit y avoir une période de transition. Si l'on considère le fait que nous avons une transition de 5 ans, alors tous les pays sont encore dans le temps. Le Nigeria, au même titre que les autres États membres de la CEDEAO, a 5 ans pour appliquer définitivement le tarif commun et adopter les schémas de libéralisation des échanges dans la sous-région. Pourtant, selon de nombreux observateurs, la tendance protectionniste du Nigeria favoriserait l'émergence d'un vaste commerce informel sous-régional. Aujourd'hui, si le Nigeria pratique une politique protectionniste, c'est probablement par rapport à sa situation macroéconomique actuelle. Le Nigeria a aujourd'hui besoin de se protéger davantage pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, où il y a quasiment une crise monétaire qui va prendre du temps. Donc, il se pourrait que le Nigeria, à un moment donné, puisse respecter ces tarifs, mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt du Nigeria de respecter ces tarifs. Le TEC a été mis en œuvre par les pays membres à travers différentes phases. La première phase couvre une période de 5 ans, allant de 2015 à 2019, avant une phase plus élaborée. La communauté musulmane de Tunisie célébrait l'Eid el-Kébir ce lundi, mais cette année, près d'1 Tunisien sur 5 n'achètera pas de mouton pour l'Aïd, selon l'Organisation de défense du consommateur. Une situation due au fait que cette célébration religieuse se tient en même temps que la rentrée scolaire, ce qui représente de lourdes dépenses. Les musulmans du Niger célèbrent également ce lundi l'Eid el-Kébir ou Tabaski, une fête au cours de laquelle tout musulman nanti doit sacrifier un mouton pour perpétrer l'acte du prophète Ibrahim. Cette année, en plus de la baisse des prix sur les différents marchés de bétail de Niamey, les moutons sont disponibles en quantité. Reportage au Niger de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La communauté musulmane du Niger va célébrer le lundi 12 septembre 2016 la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski ou fête du mouton. À moins de 24 heures de cette importante fête, Tourakou, l'un des plus grands marchés de bétail de Niamey, grouille de monde. À la différence des années antérieures, en plus de la baisse des prix, les moutons sont en surabondance dans les différents marchés à bétail de Niamey et même dans les virages environnants cette année. Les animaux qu'on a vendus l'année passée à 150 000, à 200 000, on leur demande cette année 100 000, 75 000, voire même 60 000, on peut avoir un mouton. Vraiment, les marchés sont abordables. Je ne sais pas, au Niger, il n'y a pas d'argent ou quoi. Mais vraiment, les marchés sont abordables. Avec 75 000, avec 60 000, voire même 50 000, tu peux avoir un mouton pour la fête de la Tabaski. Au marché de bétail du 5e arrondissement de Niamey, les va-et-vient des vendeurs, revendeurs et clients s'observent de tous côtés. Une forte affluence des clients dont l'objectif est de se procurer le précieux mouton de la fête de Tabaski. Et on est là pour payer du mouton. Quand même, on a eu les moutons moins chers ici par rapport à l'autre côté, Tourakou. On a eu 2 à 60 et une à 70. Le prix cette année, c'est bon. Moi, je vois que c'est bien. Parce que ce mouton, comme on m'a dit, à 150 000, je crois que l'année passée, c'est à 350 000 ou 300 000. Je crois que chacun peut avoir quelque chose quand même et de sa capacité, quoi. Hein? Si tu as 50, 60 000, il y a des moutons, je trouve ça à 80 000, c'est étonnant. L'année passée, le mouton qui est à 80 000 maintenant, c'est au moins à 150 à 170 000. La baisse du prix du bélier dans les marchés nigériens cette année a été occasionnée par l'arrivée massive de moutons venus du Nigeria voisin et vendus à bon prix. Selon les préceptes de la religion musulmane, il est recommandé à tout croyant qui en a les moyens, à l'occasion de cette journée de commémoration, le sacrifice de moutons. Il est désormais entré dans l'histoire des Jeux paralympiques de Rio 2016. La raquette entre les dents, l'Égyptien Ibrahim Hamdatou, dans la légende, à 43 ans, ce jour étonnant de tennis de table, se défend avec ses dents. Même s'il n'a pas remporté ses premiers matchs, Ibrahim Hamdatou se dit ravi d'avoir affronté des champions.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.